Et bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne Warhammer Culture, la chaîne où on se culture. Donc c'est parti pour les previews des World Championship 2025. De très grosses sorties, de belles sorties, de nouvelles figurines, de belles figurines. Donc je n'ai pas lu les articles, j'ai juste survolé certains articles, il y en a que j'ai même pas ouvert. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo comme ça à chaud et faire une découverte avec vous et pouvoir réagir comme ça à chaud. Je me dis que ce serait plus intéressant que d'avoir déjà tout vu, tout lu. Je trouve que c'est un peu moins cool. Donc c'est parti, on va commencer par du Warhammer Quest Dark Water, le nouveau jeu, le nouveau concept de jeu pour Sigmar. Donc c'est plutôt sympa. Donc ça c'est le plateau. En fait c'est pas un plateau. Si j'ai bien compris quand j'ai survolé un peu, c'est pas un... Enfin c'est un plateau, mais... je crois que c'est en bas. Voilà, c'est un plateau mais sous forme de bouquin. Donc c'est un bouquin qu'on ouvre. Dessus on a la map. On fait notre mission. Et ainsi de suite. Puis on tourne la page, nouvelle map, on fait notre mission, etc. Donc si j'ai bien compris, les missions durent environ une demi-heure. Donc soit vous faites votre mission une demi-heure, soit vous tapez la campagne d'une traite, et il me semble que c'est entre 10 à 14 heures. Donc il y a moyen de se taper un petit week-end là, en mode Sigmar Darkwater. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, et le concept de bouquin, comme ça, avec tous les plans de missions qui se suivent, c'est plutôt sympa. Voilà un des plateaux ici. C'est plutôt cool, hein. Et il me semble qu'à chaque fois, une mission n'est pas fixe, donc c'est pas parce qu'on est sur une map que la mission est fixe. Il me semble que c'est aléatoire. Je crois qu'ils expliquent... lors d'une de vos rencontres sur le plan numéro 6, vous tenterez de vous ouvrir un... Non, c'est un peu plus haut. Voilà. Vous y trouverez également un livre de plans relié de 38 pages que vous poserez à plat sur votre table pour faire office de plateau de jeu de cases. Voilà. Le livre contient 18 plans, chacun étalé sur 2 pages et qui se transforme en rencontre à l'aide d'une carte que vous tirerez au début de la mission, donc offrir plusieurs scénarios pour un même plan. Donc on arrive sur un plan, on tire une carte, et ça nous donne la mission à effectuer. Donc chaque partie ne sera jamais la même. Niveau rejouabilité, eh ben on est sur du gros. On est sur du gros. C'est à l'infini en fait. Donc c'est plutôt sympa. C'est entre 1 à 4 joueurs, il me semble. Donc c'est plutôt cool. Et qui dit nouveau plateau, dit nouvelle figurine. On va commencer par le bas du coup. Les Kelpie des Bourbiers, nouvelle figue. Les Pestigores, nouvelle figue, plutôt sympa. Les Verrogueux, nouvelle figue, plutôt sympa aussi. Les Templiers de la Rouille, alors là on commence à rentrer dans du sérieux. Très sympa, très sympa. Ils ont de la gueule, ils sont plutôt classe. Ça me parle ça. Les Chancrenés, plutôt sympa aussi. Plutôt stylé. Oula, Gelgus Pust, Belgal à Sorsekist, Mulgot le Fendoir, Shaman Fullhoof. Alors ça sent pas le Golden Demon, les gars. Ça pue le Golden Demon, ce truc-là. Ah, il est stylé. Très stylé. La Sorsekist, avec son corps en limace dégueulasse, avec des bras partout. Pas mal. Ah oui, le Fendoir, Mulgot. Ça, j'aime beaucoup, ça. Si ça aussi, ça sent pas le Golden Demon, ça, j'aime beaucoup. Le bras, super stylé, le bras. Super stylé. Shaman Fullhoof. Ok. Fendoir, terrible. Hein. Fendoir et Prince des Légions, terrible. Belle sortie, belle figurine.
Donc là, on est, je pense, dans les héros. Je crois qu'il y a 7 héros de ce que j'ai pu survoler là tantôt. Donc là, il y en a 3. Le prince des forêts, la bête ravageuse, le sorcier de jade. Ici, oui, c'est ça, en fait. Si j'ai, ces 4-là sont les héros, donc ceux du dessus ici sont les héros que vous pourrez incarner dès le départ, mais il en existe 3 autres que vous pourrez débloquer en cours de jeu. Donc, dès le départ, on peut jouer avec ceux-là. Valorant, le chevalier à la manticore, sympa. La sainte renégate, la lame purificatrice, ça aussi, hein, ça pue le Golden Demon, ça. Ça pue le Golden Demon, ce truc-là. Et l'explorateur endurci. Donc ça, ce sont les 4 héros avec lesquels on peut jouer dès le départ, et ces 3-là se débloquent en cours de partie. Donc je suppose qu'à un moment donné, ils finissent par nous rejoindre dans l'émission. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc ça c'était pour Darkwater. Belle sortie. Nouveau concept pour Sigmar, donc c'est bien. Sigmar mis à l'honneur. Hein. Vraiment, vraiment mis à l'honneur. Donc c'est plutôt cool. Donc pour ceux qui sont dans Sigmar, ben c'est chouette. Nouveau gameplay, nouveau jeu, nouveau plateau, nouvelle figurine, nouvelle campagne. Donc c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Cool. Ensuite, il y a encore du Sigmar. Une montagne sointante de bienfaits pour les putrescents de Nurgle. Encore du Sigmar. Et waouh. Festus la sangsue. Alors là, les gars, si celle-là, on la voit pas dans les Golden Demons 2026, je sais pas ce qui se passe. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Golden Demon 2026, obligé, elle y est. C'est sûr et certain. Elle est terrible. Ouais, le petit détail qui tue, là. Le gars momifié qu'il porte sur le dos. C'est pas mal, quoi. Elle est pleine de détails de ouf, quoi. Pleine de détails. Les petites fioles ici, les petites fioles qui pendent. Son ventre avec son extension dégueu qui chope quelqu'un ici. Les boutons dans le dos. Elle est pleine de détails. Il y a plein de trucs à regarder dessus, et ça c'est cool. Tu pourrais passer un petit moment à essayer de chercher tous les petits détails qui sont dessus. Elle est incroyable. Les chevaliers sordides. Ah, du destrier. Elles sont belles, hein. Elles sont belles. Surtout celle-là. J'aime beaucoup l'attitude. L'attitude du cheval, enfin du moins ce qu'il en reste. Ouais, j'aime beaucoup l'attitude ici. Ouais, celle-là elle est top. Hein. Dans l'attitude, en fait, dans la... Ouais, celle-là elle est top. Celle-là est vraiment top. Et il y a des variantes. Ah, des variantes. Avec ou sans casque. Sans casque, ici. Moi, je préfère avec. Ça, c'est une question de goût personnel. Je préfère avec casque. Mais c'est plutôt cool qu'ils aient proposé quand même une variante, quoi. C'est plutôt cool. Les pesticrates putrides. Sympa. Moi, je kiffe trop, hein. Tout ce qui est DevGuard, Nurgle, etc. Je kiffe trop. C'est vraiment mon délire, ça. Ça, c'est mon délire. Mais vraiment, quoi. J'aime beaucoup les designs, puis ce côté dégueulasse, immonde, j'aime beaucoup, quoi. Celle-là, elle est vraiment bien. J'aime beaucoup celle-là. Celui-là avec son étendard ici, vraiment pas mal aussi. Hein. Pas mal, quoi. Elles sont belles, hein. Elles sont classe. Très sympa. Puis le côté rouille, moi j'aime beaucoup. J'aime bien peindre la rouille. C'est un truc, j'aime bien. Les putrépées. Il y a de la sortie, hein, les gars. Il y a de la sortie, hein, pour Sigmar. Là, ils nous mettent bien, hein. Là, ils nous mettent bien, quoi. Ouais. C'est sympa. Très sympa. Celui-là, il est bien. Hein. Le casque ici, il est très sympa en mode côte de maille. Qu'est-ce qu'on a encore?
C'est pas fini, les gars, c'est pas fini. Les pestigores. Les pestigores. Ouais. Des boucs... Des boucs qui ont pas l'air très bien. Ouais. Sympa. Tome de bataille, hein, du coup, évidemment. Tous ces villes combattants feront leur apparition dans le tome de bataille du chaos. Magotkin of Nurgle, couvrant leur historique aussi bien que leurs règles, et qui sera disponible au format standard ou Gamers Edition, ce dernier étant un livre d'un format plus petit, accompagné d'un set complet de cartes de charte. Alors moi la question c'est, est-ce que toutes les figurines ici, de Nurgle, peuvent être adaptées à Darkwater? Est-ce qu'on peut les combiner ici, avec le jeu de plateau Darkwater? C'est la question. Ce serait intéressant. S'ils ont fait ça, ce serait intéressant. Parce qu'en même temps, ça c'est les figurines Darkwater. Elles sont mises là. Ah, ce livre contiendra aussi les règles pour recruter les serviteurs de Nurgle se trouvant dans Warhammer Quest Egg Sombre. Le nouvel opus de cette série de jeux de plateau, très apprécié, révélé lui aussi lors de ce même preview show. Jeglupust, sa cour de personnages secondaires, les chancrenés et les verrogueux se joindront tous au carnaval de corruption avec leur propre charte. Leurs sorties en boîte individuelle suivront à une date ultérieure. Ok, donc en fait, les figurines Darkwater seront adaptées dans le reste. C'est cool, c'est bien. Fer de lance, cellule bubonique, Bobox. Grosse Bobox. De combien? 3, 6, 7, 10, 13, 16, 18 figurines, si je ne dis pas de bêtises, dans le fer de lance. Ok. Régiment de renom, les pustules, avec des porte-pestes. Ce sera sûrement une Bobox aussi. J'ai joué aux jeux vidéo Warhammer Chaos Gate. Les porte-pestes dans Chaos Gate. Insupportable. Insupportable. Vraiment très lourd. Vas-y que ça buff les ennemis, etc. Ils ressuscitent. Enfin, c'était une horreur. Ils m'ont bien pris la tête. Mais voilà. Donc sympa. Pour la gloire, nature impure, nouveau bouquin, magnifique illustration. Celle-là aussi, hein, magnifique illustration. En tant qu'illustrateur, moi c'est des trucs qui me parlent. Hein. Moi c'est vraiment des trucs qui me parlent. Les belles covers comme ça, moi ça me parle. Une nouvelle historique couvre toute la guerre de Tyrie, tandis que les nouveaux packs de bataille permettra d'ajouter de nouveaux ressorts à vos parties. Il inclut 12 nouveaux plans de bataille, 4 nouveaux tableaux de séquelles de combat, 4 nouvelles voix, la voix du druide terrien et celle du maître du sacrifice pour les héros, et la voix des sylvenés ou celle des forestiers pour les autres unités, ainsi que de nouveaux traits héroïques, des artefacts de pouvoir, un domaine de sort et un domaine de prière, afin de vous offrir de nouvelles façons de personnaliser vos unités et vos armées. Voilà, c'est cool, hein, c'est cool, c'est cool. C'est mortel ce truc-là, je l'avais jamais vu. Cette figurine ici, elle est incroyable. Voilà, donc ça c'était pour Sigmar, donc beaucoup de choses, beaucoup de belles figurines pour Sigmar, c'est bien. Sigmar vraiment, vraiment mis à l'honneur, et ça c'est plutôt bien. Celle-là elle est magnifique, hein. Celle-là elle est magnifique. Celle-là elle est incroyable aussi. Et celle de Darkwater, entre autres celle-là, là, elles sont vraiment terribles. Terrible, terrible. Pas mal. Donc ça c'était pour les Sigmar, les prochaines sorties Sigmar. Nouveau plateau de jeu, nouvelle campagne. Plein de nouvelles figurines. Donc c'est cool. Ensuite, on peut passer à Necromunda. Necromunda aussi a droit à ses petites sorties. Avec Ozostium Arantus, The Divine Prince. J'aime assez bien l'univers Necromunda aussi. Les jeux vidéo, par contre, j'ai toujours été extrêmement déçu. Il y a toujours quelque chose qui va pas là-dedans, que ce soit dans le gameplay ou etc. Mais il y a toujours un truc qui va pas. Mais j'aime bien l'univers. Avec une variante ici,
sans casque et avec une partie d'armure en moins. Donc c'est plutôt cool. Les Palanites Justicar. Voilà, sympa. Ouais, Necromunda, ils ont leur univers, hein, cyberpunk, comme ça, c'est sympa. Voilà, les petites figurines Necromunda, Ironhead, Squad Charter Master and Drill Master. Voilà, c'est pas trop mon kiff à moi, mais pour ceux qui aiment et qui sont là-dedans, c'est cool. Voilà, les nouvelles figurines en prévision de Arantian Succession, Spire of Primus, disponibles en anglais. Et bien entendu, avec toutes ces nouvelles figurines de la nature, il faudra bien un livre pour les accompagner, et évidemment, ce sera en anglais. Donc, espérons qu'un jour, il y aurait des traductions françaises pour les bouquins de ce type. Ce serait vraiment bien. C'est comme dans Blood Bowl, les journaux Spike, les paquets de cartes pour les joueurs qui sont en anglais, etc. C'est un peu embêtant quand même. Donc espérons qu'un jour, il se passera quelque chose à ce niveau-là. Donc Necromunda, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelque chose. C'est déjà pas mal, il y a quelque chose. Mais il n'y a pas grand-chose. Quand on voit Sigmar, tout ce qu'ils ont fait pour Sigmar, voilà. Donc, mais au moins, il y a quelque chose pour Necromunda aussi. Tout le monde a eu droit à son petit truc, en fait. Hein. Il me semble. Donc là, on est sur du Horus Heresy, mais avant... Avant, je voulais vous montrer... Voilà, les Space Marines, les nouveaux Ultramarines, dont Titus. Un nouveau Titus. Voilà. Qui a encore changé de grade, il me semble. Donc ce mec fait que changer de grade, il est rétrogradé, on le regrade, il est rétrogradé, on le regrade. Il est passé par tous les grades. Voilà, un nouveau Titus. Figurine très sympa. Je suis moins fan de la gueule qu'il a, par contre. Je trouve qu'il a une drôle de tête. Mais sinon, le reste, très sympa. Les gardiens d'Ultramar. Voilà, donc est-ce que ça, ce serait une Bobox? Ou est-ce qu'elles seront vendues à l'unité, séparément? Moi, je vois bien ça dans une Bobox. Tout ce petit monde-là dans une Bobox. Et Titus en solo. Ça m'étonnerait pas. Donc voilà, donc là, elles sont là en plus grand. Superbe étendard. Magnifique étendard. Belle figurine. Sympathique. Ah, lui, il a une variante, par contre. Une variante avec casque. Plutôt cool. Voilà. Il n'y a pas grand chose non plus, hein. Question 40K, etc. C'est, en ultramar, ben, on a que ça. Je pense qu'il n'y a que ça qui sort. Un nouveau Titus. Après, voilà, c'est accompagné de nouvelles campagnes, etc. etc. Hein. Mais en termes de figues, je crois que c'est tout ce qu'il y a. Des Nécrons. Des nouveaux Nécrons. C'est vraiment pas mon délire, les Nécrons. Vraiment, vraiment pas. Je comprends qu'on kiffe. Mais c'est vraiment pas mon truc. Voilà, des nouveaux Nécrons en prévision aussi. Ça, ce sera sûrement une Bobox aussi. Généralement, quand c'est présenté comme ça, je pense que ce sera de la Bobox. Ce sera de la Bobox. Celle-là, elle est classe aussi. Mais voilà, mais ces petits trucs-là, mécanicaux, verdâtres, machin... voilà, j'accroche pas. Mais la figurine, eh ben, en soi, elle est belle. Hein. La figurine, en soi, elle est belle. 500 World, Titus. Donc là, il y en a un coffret de 4 bouquins pour 500 World. La prochaine extension narrative majeure pour Warhammer 40 000, elle se présentera sous la forme d'un ensemble de 4 livres contenus dans un étui décoratif. 500 World Titus nous racontera l'histoire de la reconquête d'Ultramar et du front Vespator, où Titus et la seconde compagnie des Ultramarines se retrouveront bloqués dans une lutte désespérée contre une force Nécron affligée de la malédiction du Destroyer. Voilà, donc coffret, 4 bouquins pour 500 World. Nouvelle extension narrative. Voilà. En plus du livre rempli d'historiques, de photos de figurines et de magnifiques illustrations, l'ensemble 500 World Titus contiendra aussi Guerre sur le front Vespator, un système de campagne complet pour Warhammer 40 000 qui opposera 3 alliances les unes contre les autres dans une longue lutte pour le contrôle des territoires et la capture des positions sur une immense carte de campagne inclusive avec l'ensemble. L'étui renfermera également Incursion terrifiante, ainsi qu'un livre contenant 6 nouveaux détachements Warhammer 40 000 pour le Space Marine et les Nécrons.
Donc voilà, hein. Voilà. En termes de figurines, c'est pas ouf. Après, il y a tout ce qui après, comme je dis, voilà, il y a tout ce qui est autour. Nouvelle extension narrative, etc., etc. Mais voilà, figurines, c'est pas ouf, on n'a pas grand chose. Quelques Necrons. Une Bobox ici d'Ultramar. Et un Titus. Voilà. Ça c'était pour 40k et je crois que c'est tout ce qu'il y a. Enfin, c'est tout, entre guillemets. Mais voilà. Ensuite, je pense qu'il y a pas mal de Horus Heresy qui est sorti. Il y a du Old World aussi. On va aller jeter un œil. The Old World. Défendez le grand bastion avec des paysans, des astromanciens et de lourds fusils. Donc, astromanciens de la cour céleste. Sympathique. Fusilier avec canon grue. Fusilier avec canon grêpe de fer. Sympa. Levée paysanne. Petit peloton, là. Et 7 de renfort d'armée défenseur du Grand Bastion. Ça sent la bobox, ce truc-là. Vous allez pouvoir vous créer une force défensive ou bien agrandir votre armée existante du Grand Kataï avec le 7 de renfort d'armée défenseur du Grand Bastion, qui vous permettra d'obtenir toutes ces nouvelles figurines avant leur sortie en boîte individuelle. Ouais, donc c'est bien une bobox. Cette boîte contient 53 figurines individuelles, dont 2 héros et un familier, 8 fusiliers avec canon grue, 12 fusiliers avec canon grêle de fer, et une vaste levée paysanne forte de 30 soldats. Voilà. Donc, grosse bobox, avec toutes les figurines, et ensuite, ils feront des sorties individuelles. Arcane Journal de Witching of the Great Bastion, disponible en anglais. Comme d'habitude, c'est en anglais, c'est vraiment dommage. Hein. Magnifique illustration. Très belle cover. Un supplément de 48 pages centré sur la défense du Grand Kataï par le peuple des provinces septentrionales. Il offre un aperçu plus détaillé de l'Empire et de ses résidents, une frise chronologique de l'âge des dragons, des descriptions des royaumes du dragon céleste, et la façon dont la magie y est étudiée et employée, le tout nous livrant toujours plus de détails sur les armées du Grand Kataï. Le futur de The Old World nous réserve encore plein d'autres surprises, mais pour le moment, vous pouvez découvrir le reste des révélations, Preview, World Championship. Voilà, donc The Old World a aussi droit à ces petites nouveautés. Donc c'est cool. Donc Sigmar, 40k, Necromunda et Horus Heresy. Il y a pas mal aussi pour Horus Heresy. Il y a pas mal de choses. Des nouveaux Terminators, Cataphracti et des escouades brécheuses. Voilà les figues. Sympa, hein. Horus Heresy, j'aime bien les designs. Tu sens le costaud, tu sens le massif. J'aime assez bien. J'aime assez bien les figues Horus Heresy. Voilà, plutôt classe. Plutôt classe. Il y a en réalité 2 nouveaux kits de Cataphracti qui se profilent. Les premiers sont armés de leur combinaison classique, d'une armée énergétique et d'un chargeur Volkit, tandis que les seconds recevront un assortiment plus moderne, composé d'un gantelet énergétique et d'un combi-bolter. Ces configurations n'affectent que les éléments qui se trouvent dans ces boîtes, mais vous êtes tout à fait libre d'équiper vos tanks ambulants comme vous le souhaitez. Ok, donc là on a la suite en bouclier, les figues en bouclier. Chouette l'étendard ici. Stylé. Ouais, Horus Heresy c'est pas mal aussi. Hein. En termes de design, c'est pas mal aussi. Des box. 23 figurines dans la box. Siège assaut battle group. Avec un dreadnought. Attention alors. Kit incroyable sera dans une boîte à venir appelée Groupe de combat forceur de siège, qui contiendra une unité de 6 Terminators Cataphracti, avec chargeur Volkit et masse énergétique, 6 autres avec combi bolter et gantelet énergétique, 10 brécheurs et un dreadnought Léviathan brutal, armé d'une pince de siège d'un trépan de siège, le briseur de ligne parfait pour ménager une ouverture dans les défenses ennemies. La boîte accompagnera aussi d'une sélection de planches de décalco pour les Space Marines et le Dreadnought, afin que vous puissiez les couvrir amoureusement de charmants insignes détaillés.
Voilà, donc pas mal, hein. 23 figurines, dont un Dreadnought. Voilà, belle bobox. Belle bobox, mais c'est pas fini pour les Horus Heresy. C'est pas fini. Il y a ça aussi, les pérégrins de combat Skitari traquent les trésors de technologie pour le Mechanicum. Pérégrins de combat Skitari, c'est moins mon délire, ça, par contre. C'est un peu moins mon délire. Sympa, pour ceux qui kiffent, hein, mais moi, c'est pas trop mon délire. Voilà, avec des variantes, hein. Je suppose qu'il y aura aussi des variantes. Maréchal des pérégrins de combat Skitari. Voilà, c'est cool, hein. Automate Stratos Ultarax. Ça, c'est plutôt cool aussi. Et le tout dans une bobox, évidemment. Une bobox de 18 figurines, dont le Stratos. Voilà, nouvelle bobox aussi pour Horus Heresy. Pour Heresy aussi, ils ont fait beaucoup, hein. Sigmar, ils ont fait énormément. Et Heresy, pareil, hein. Ils ont fait énormément pour Heresy aussi, hein. Avec le bouquin, Journal tactique, vous pourrez trouver toutes les règles des Skitari dans le prochain journal tactique intitulé Skitari de style Hands of Mars. Ce livre vous donnera accès à la liste d'armées des conclaves Skitari qui vous permettra d'aligner une force indépendante de troupes fidèles à Kelbor Hall, ou de les adjoindre à une armée existante avec une règle spéciale leur permettant d'éviter la limitation des alliés à 50% du total en points lorsqu'ils sont inclus dans une force des Tagmata du Mechanicum. Voilà, très belle illustration aussi. Est-ce qu'il est en français? J'espère, pour ceux qui sont dans Horus Heresy. J'espère qu'il sera en français pour vous. En même temps, ce n'est pas stipulé qu'il est que en anglais. Donc, il n'y a plus qu'à espérer qu'il soit en français. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Horus Heresy. Mais c'est pas fini, Horus Heresy. Ils ont fait tout un set de armées lourdes. Régner sur les champs de bataille de légions impérialistes avec les chars super lourds et les Terminators Saturnines. Voilà, Saturnine Heavy Assaut Cadre. Donc est-ce que ça, ce serait une bobox? Je ne sais pas. Mais les Saturnines ont toujours eu de la gueule, hein. Ça faut l'avouer. La Saturnine Heavy Assaut Cadre regroupe toutes les armures Terminator expérimentales de Vulcan en une seule force débordant de puissance. Ah oui, ce serait une bobox. Pour vous permettre d'intégrer parmi vos détachements l'infanterie la plus colossale et la plus coriace dont peuvent disposer des légionnes Astartes. Les Saturnines ont toujours été très cool, hein. Ah, ça le fait, ça. Ils sont vraiment très sympas, hein. C'est un délire, hein, Horus Heresy, mais c'est très sympa. Vous y trouverez non seulement 12 socles de Saturnine Terminator, et 2 Saturnine Command Squad. Donc ouais, belle bobox. Arachnae Weapon Platform. Ok, donc des plateformes de combat anti-aérien. Saturnine Battle Group. Grosse box. Quand même, hein. Grosse box, hein. Des chars. Du aérien. Du anti-aérien, etc. Du Saturnine. Voilà, une grosse box. Tous les nouveaux kits ci-dessus ont été rassemblés dans la boîte Saturnine Battle Group qui leur adjoint également un escadron de véhicules faisant le poids. Voilà, c'est pas de la petite box, hein. C'est pas de la petite box. Légion Super Heavy Tank. Voilà, nouveau tank. Bon, les véhicules, c'est pas trop mon délire en mode peinture, mais je sais qu'il y en a qui kiffent ça. Mais ceux d'Horus Heresy doivent être sympas à peindre. Tout en rouille, machin, ça doit être assez stylé. Voilà, des tanks. Legiones Astartes Combined Arms Battle Group. Encore une bobox. Énorme bobox. Pour Horus Heresy.
avec tout est listé ici, hein. 2 Légions Command Squad, 8 socs de Tactical Legionaries, 2 socs de Terminator, il y a quand même beaucoup, 4 Katros, 4 Tarantula, 4 Légions Rapière, ouais, voilà, c'est une grosse bobox. Solar Auxilia Combine Arms Battle Group, une autre bobox, pas petite non plus, il y a beaucoup dedans aussi, donc tout est listé ici. 4 socs de Veletari, 6 Dracosans, 8 Lemon Rustanks, 6 Lightning Fighters, 12 Auxiliaires Rapières, 4 Highton Heavy Sentinelles, 4 socles d'Auxiliaris avec lance-flamme, 4 Cyclopes, etc., etc. Voilà, la grosse bobox en prévision, le tout accompagné évidemment d'un bouquin, Journal Strategia de Ruin of the Salamanders, espérons qu'il soit en français. Cette extension de 48 pages pour Légion Impérialis revient full les sables noirs. 10-25 et livrer un récit détaillé de l'anéantissement de la Légion des Salamanders durant le massacre du site d'atterrissage avec une nouvelle mission historique qui vous permettra de reconstituer le triste destin des fils de Vulcan et peut-être de les en sauver. De même, vous y trouverez des nouvelles formations pour les armées de Legiones Astartes ainsi que de nouvelles formations iconiques aussi bien pour les Space Marines que pour les Solar Auxilia. Voilà. Donc beaucoup pour Hérésie aussi. Il y a beaucoup. Moi, ce que je retiens surtout de tout ça, c'est Sigmar mise à l'honneur de ouf. Et c'est bien. C'est très bien. Necromunda a eu sa petite sortie aussi. Beaucoup moins, mais au moins il y a quelque chose. The World's World ont droit à leur petite sortie aussi. 40K, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Bah, pour ceux qui veulent des nouvelles campagnes et tout machin, c'est cool. Mais en point de vue figurine, c'est vraiment pas ouf. Il y a vraiment pas grand chose. Vraiment très peu en fait. Et Horus Heresy beaucoup. Mais moi, voilà, ce que je retiens surtout, c'est les Sigmar. La sortie Darkwater. C'est vraiment ça que je retiens. Et toutes les figurines qui vont avec, quoi. Donc, c'est bien. C'est vraiment très bien. Parce que en termes de figues, Sigmar, c'est ouf. Celle-là, elle est incroyable. Et je retiens aussi celle-là, quoi. Je retiens aussi celle-là. Et les destriers, qui étaient vraiment très sympas aussi. Et les 3, là, terribles. Terrible. Donc Sigmar, top. Vraiment mis à l'honneur, vraiment mis en avant, et c'est ce qu'il faut. C'est venu après 40K, donc il y a une communauté 40K, je pense, beaucoup plus grosse que dans Sigmar. Parce que, bah voilà, 40K était là avant. Sigmar, c'est plus récent. Quoique, je crois que ça fait quand même 10 ans. Mais quand même, c'est quand même plus récent que 40K. Et je pense que Sigmar mérite à être mis plus en avant. Et là, je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est très bien. C'est très bien. Belle sortie. Nouvelle campagne, nouveau plateau, nouvelle figue, etc. Non, c'est très bien. C'est très bien ce qu'ils sont en train de faire. En plus, ouais, c'est du Nurgle et tout, donc c'est top. C'est vraiment top. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, allumez la cloche, likez, commentez, partagez. Ceci aidera grandement cette misérable chaîne à ne pas sombrer pour l'éternité dans le warp de YouTube. Cela étant dit, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles actus, de nouvelles nouveautés, de nouvelles sorties, de nouvelles précommandes, de nouvelles illustrations, etc. Je vous dis à bientôt. Salut, ciao.